Et c'est Charles Consigny qui est avec nous au 32-16. Salut Charles. Salut les grandes gueules. Salut. Alors, bonjour Charles. On a aussi notre avocat Gilles William, donc 2 avocats pour le prix d'un. Charles, comment ça se passe en confinement? Écoute, j'avoue, je confesse que pour moi ça se passe assez bien, puisque je suis un de ces connards de Parisiens qui se sont tirés en province. Et donc je vis ce confinement depuis mon Jura familial. Et je dois dire que du coup, c'est quand même beaucoup moins compliqué que si j'étais resté à Paris. Mais ça veut dire que tu ne travailles plus? T'es criminel, mon cher Charles. Tu travailles plus? Alors, et puis d'ailleurs, j'ajoute que j'emmerde les gens qui ont déploré la venue des Parisiens en province. Les gens qui se sont crevés à la tâche toute leur vie pour se payer une maison à la campagne ou à l'île de Ré, ils ont bien le droit d'y aller quand c'est la merde à Paris. Donc je trouve ces comportements indignes, et surtout dans les zones touristiques, on est quand même bien content d'avoir les Parisiens pendant la saison estivale. Ouais, notamment sur l'île de Ré. Notamment sur l'île de Ré. Sérieusement, Charles, moi je fais partie de ceux qui ont mal vu ça. Ce que ça pose comme problème, c'est que dans le fond de ton Jura, si tu devais être malade, les places en Réa, à Arbois ou je sais pas où tu es, elles sont pas si nombreuses que ça, quoi. Et c'est par rapport à ça que je suis pas d'accord, quoi. À Paris, elles sont pas nombreuses non plus. Et ensuite, je suis désolé, on n'est pas scotché à Paris au prétexte qu'on est parisien. Moi, je me sens tout autant Non, mais je suis d'accord. jurassien que parisien. Oui. Je contribue à l'économie jurassienne en venant ici. Et par ailleurs, je ne contamine personne puisque je ne sors pas de chez moi. Oui, on oublie de dire que la plupart des Parisiens ne sont pas des Parisiens. Ils sont à Paris pour des raisons économiques, enfin de travail. Oui. Mais Charles, tu travailles pas en tant qu'avocat? Il n'y a pas des dossiers à gérer? Si, je dis ça parce que ton employeur nous écoute. Mais d'abord, je n'ai pas d'employeur. Je suis mon propre employeur. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, j'ai tout à fait géré mes dossiers d'ici. En l'occurrence, j'ai commencé par ce qu'a dû faire également Gilles William et ce qu'ont fait de très nombreux avocats, demander la remise en liberté de ceux de mes clients qui étaient détenus et qui pouvaient, en fonction du dossier, être remis en liberté. Je dois dire que les juges ont fait vraiment preuve de responsabilité et de discernement, puisque ça a quand même assez largement fonctionné pour éviter évidemment que les prisons deviennent des foyers infectieux. Je rassure nos auditeurs sécuritaires, et je rassure Gilles William qui est sécuritaire bien qu'il soit avocat, ce sont des gens qui du coup sont placés sous contrôle judiciaire et sont donc étroitement surveillés. Je peux répondre? Et pour le reste, oui, je peux répondre? Oui, vas-y, réponds à Charles. C'est bien parce que je suis avocat que je suis sécuritaire, cher Charles. Je n'y vois aucune contradiction. Il fut un temps, hélas, un peu passé de mode, où nous disions que nous étions les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Je continue à le penser, et nous ne sommes pas forcément les défenseurs de la délinquance, premièrement. Deuxièmement, malheureusement, compte tenu de la tradition anticarcérale de la magistrature française, on n'a pas construit de prison depuis des lustres, et par conséquent, on a été dans la triste obligation, évidemment, soit de ne pas enfermer ceux qui devaient l'être, soit même d'en élargir d'autres. Mais je crois qu'il faut pas du tout s'en réjouir. C'était une triste obligation. On est dans une situation tout à fait particulière. Il n'y a aucune tradition anticarcérale dans la magistrature, contrairement à ce que non. J'ai dû rêver l'influence du syndicat de la magistrature sur la magistrature française, Charles. J'ai dû rêver cela. J'ai dû rêver le fait que pendant des années, j'ai dû rêver les gens joyeusement. Écoute-moi, il se trouve, les statistiques sont là. En Europe, ça nous manquait. La France est l'un des pays qui prononce le moins de peines d'enfermement et l'un des pays qui a construit le moins de prisons. Et donc on se trouve dans une situation paradoxale où nous sommes de ce fait dans la surpopulation carcérale. Si tu trouves que c'est un bilan flatteur, je te le laisse. Et les détenus en détention provisoire, enfin en préventive du coup? Oui, mais moi, c'est de cela que je parle. Oui. Oui, mais... Moi, je parle de cela, en fait. La délinquance, elle n'a pas cessé. La détention provisoire,
elle est souvent décidée par les juges, alors que d'autres solutions seraient possibles, notamment le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence, etc. Et donc là, il y a un certain nombre de juges dans un certain nombre de dossiers qui ont accepté, pour éviter que les prisons deviennent des foyers infectieux, de placer sous contrôle judiciaire assigné à résidence des gens qui sinon restaient en détention provisoire. Moi, je parle évidemment de ces cas-là. Et par ailleurs, ce que dit Gilles sur les histoires de tradition anticarcérale des juges, etc., c'est totalement faux. C'est un autre débat, mais c'est totalement faux. Mais moi, Charles, j'ai une toute petite question à te poser en 20 secondes. Est-ce que tu résistes ou est-ce que, comme moi, tu es faible face à la tentation du grignotage et des bons verres à plusieurs moments de la journée? Mais mon cher Alain, j'ai évidemment pris 5 kilos. C'est pour ça que je suis heureux que nous ne soyons pas en visioconférence, puisque maintenant on est à la télé. Je suis heureux d'être par téléphone, puisque en effet, je ne suis pas montrable. Néanmoins, je reviens d'un jogging dans la campagne, puisque moi je ne subis pas la terreur de Anne Hidalgo et du préfet allemand, cette espèce d'hydre qui saisit sur les Parisiens. J'ai encore la liberté d'aller courir à l'heure que t'as de la chance. Voilà. Mais donc je salue évidemment chaleureusement les Parisiens. Ne subis pas la bureaucratie répressive parisienne. Je trouve qu'ils vont. Non, mais je comprends, si tu veux. Il y a une telle. C'est la densité qui fait ça. Il y a une telle détresse des praticiens hospitaliers qui font face à l'engorgement et qui sont dans des situations absolument terribles. Et évidemment qu'aujourd'hui, ce sont les héros de notre pays, tous ces praticiens hospitaliers. Et donc évidemment qu'il faut prendre des mesures radicales, mais en l'occurrence, une mesure comme ça, je pense que ça risque quand même je pense qu'on va quand même un tout petit peu loin et que même dans le confinement et dans la précaution maximale, il faut quand même garder la raison. Et là, il me semble qu'on va un peu au-delà. Ouais, mais bon, ce sont des politiques non loin toujours d'une démagogie et effectivement, ils surfent sur l'opinion publique qui est pour un durcissement du confinement. Merci Charles, merci et puis bon confinement. Salut, du côté Charles. De ton Jura que tu aimes beaucoup, parce que tu nous en parlais souvent ici dans les grandes gueules de ce Jura. On va donner la parole à Toufi qui attend depuis